Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 30 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, grosse déconvenue puisque nous attendions une remontée, une poussée haussière suite à l'inversion de tendance que nous avions eue ici depuis cette bougie. Et puis c'est l'inverse puisque après une ouverture en très légère hausse à 3893,51, nous avons bien été marqués un plus haut à 3902,04, mais nous sommes rapidement descendus, marqués un plus bas à 3839,61, avant de revenir en clôture à 3850,76 points. Nous perdons 1,03% sur cette séance, presque 40 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de baisse. Alors notamment, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que avec une ouverture supérieure ici à l'ouverture ou clôture de ces trois dernières bougies et une fermeture plus bas, nous avons un avalement baissier ici sur ces trois bougies, puisque les corps ici de ces trois bougies sont totalement compris dans le corps de cette bougie. Donc c'est un signal baissier. D'un point de vue chartiste, ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que nous venons clôturer sous le retracement des 23,6 de Fibonacci qui définit la tendance ici en partant de ce plus haut à partir ici du plus bas que nous avons marqué, qui avait marqué le début du rebond. Alors, donc c'est un signal baissier, on clôture sous les 23,6, je vous avais dit depuis un petit moment que c'était ce signal qui serait susceptible de nous provoquer une consolidation. Donc la prochaine cible, le prochain objectif baissier sera donc la zone des 3800-804 points. Alors le retracement est à 3804,5 et nous avons ici un support technique à 3800 points. Donc ici, on peut attendre dans la continuité ici de cette bougie de pouvoir rallier la zone des 3800 points. Si on regarde les choses plus simplement, avant de parler des indicateurs, j'aime bien faire des analyses assez simples, je les veux et j'espère qu'elles sont accessibles à tous. Si on regarde ne serait-ce que la loi de Dow. La loi de Dow nous dit que des plus hauts doivent être de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts aussi pour avoir une tendance haussière. Ici nous sommes montés, donc une tendance relativement forte. Ici nous avons marqué un plus haut. Nous sommes redescendus, nous avons marqué un deuxième plus haut. Donc pour que la tendance soit haussière, il ne faut pas que le plus bas ici soit plus bas que le plus bas qu'il y a entre les deux précédents plus hauts. J'espère que c'est assez simple. Donc ici on a un premier plus haut, un deuxième plus haut, on regarde le plus bas qui est entre les deux, c'est celui-ci. Vous voyez que nous avions eu une attaque ici lors de cette bougie, donc déjà on pouvait dire que, d'ailleurs il m'a semblé vous l'avoir dit, que lors que nous avions eu cette première attaque ici du Fibo, la dynamique haussière était bel et bien terminée, tout simplement parce que ici, d'un point de vue de la loi de Dow, le plus bas était plus bas que celui-ci. Ça se confirme ici, puisque après avoir marqué un plus haut, du coup plus bas que celui-ci, nous sommes en train d'aller marquer un plus bas. Alors, pour valider cette inversion de tendance, il faudra bien sûr dépasser le plus bas que nous avions eu là, puisque donc pour être dans une tendance baissière, nous devons, entre ici les deux précédents plus hauts, marquer un nouveau plus bas. Voilà comment interpréter les changements de tendance. Donc on voit bien ici que depuis que nous avons eu cette attaque, on pouvait s'attendre à une inversion de tendance. C'est un peu le signal que semble nous envoyer le marché avec cette bougie relativement pleine et assez puissante, qui de plus vient casser ici un retracement de Fibonacci. Donc on peut s'attendre ici à un ralliement des 3800 points. D'un point de vue des indicateurs, nous sommes avec un RSI neutre. Ici, le stochastique avait depuis un petit moment envoyé un signal vendeur relativement ample, puisqu'on voit ici un bel écart entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le stochastique, lui, est beaucoup moins dynamique, puisqu'on voit une évolution ici des histogrammes qui est vraiment très lente par rapport à certaines montées qui sont assez rapides. On voit ici, on était passé du négatif à positif. Et bien là, en même un peu plus de temps, il a fallu ici à peu près autant de temps, voire même plus, pour ne serait-ce que venir ici en zone neutre au niveau des histogrammes. Donc au niveau de la tendance baissière, on est vraiment très peu dynamique. Des volumes toujours aussi faibles, trêve des confiseurs oblige, et une volatilité qui remonte un peu, mais à peine au-dessus de la moyenne. Donc attention quand même, malgré le manque de volume que nous avons et qui est dû à la période dans laquelle le marché évolue, on voit ici qu'on a une hausse des volumes par rapport ici au volume que nous avions précédemment. Donc l'alerte baissière est quand même sérieuse. Bon, ce n'est pas demain qui sera une mi-séance
quoique il faut faire attention. Un manque des fois de volume, hein, comme je vous l'expliquais en début de semaine, peut impliquer des mouvements relativement forts s'il y a des gros ordres qui sont passés. Hein, je vous l'avais expliqué lors de la bougie qui avait vu un flash crack en début de semaine sur les futurs. Attention à ça, demain il y aura très peu d'investisseurs sur le marché, il suffit que le peu qui soit là lance des gros ordres à la vente et on pourra avoir des écarts significatifs. Donc ici le point à surveiller sera bien sûr toujours là le support des 3835 points. Vous voyez ce support ici qui était venu juste marqué sur le plus bas donc de la bougie du 27, et bien était déjà le support d'une précédente bougie ici avant d'être résistance. Hein, donc la résistance était transformée en support. La cassure de ce support bien viendra invalider ici la poussée haussière que nous avons eue sur ces quelques bougies, même si la dynamique avait été perdue. Et vous voyez ici que la dynamique du support haussier donne toute sa signification, puisque c'est lors ici de cet échec que nous étions sortis de la dynamique et donc cassé ce support haussier à la baisse. Tout s'explique donc, attention donc, le point à surveiller, ici 3835, avec le prochain objectif à 3800, une cassure trop rapide des 3800 pourrait nous emmener rapidement ici sur la zone des 3765 points, qui est donc le retracement à 50%. Je rappelle que pour moi, la zone de retracement la plus significative est la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. Donc je redonne les chiffres, ici on a un 50% à peu près à 3765 et on a un 61,8 à 3720. Donc une cassure rapide, et ce serait ces niveaux qu'il faudrait surveiller. Voilà ce que l'on peut dire au niveau du CAC 40, donc beaucoup de valeurs à la baisse aujourd'hui, et puis pour ceux qui suivent le portefeuille et qui l'investissent, ST Micro a été aujourd'hui meilleure performance de l'indice, puisqu'il a fini en hausse de plus 0,7%. Pour ceux qui me posaient la question pourquoi j'avais investi sur ce titre alors qu'il était en surachat, c'est un début de réponse. J'avais détecté une surperformance par rapport à l'indice, elle s'est vérifiée aujourd'hui. Au niveau du Forex, nous avons une continuité de la hausse que j'avais commencé à anticiper hier, puisque je vous avais dit que malgré ici ce mouvement assez fort qui avait fait marquer un plus bas, nous étions en phase de remontée. On était à peu près dans ces zones-là quand j'avais fait l'analyse, et je vous avais dit qu'il faudrait ici valider donc la reprise du mouvement haussier en cassant ce plus haut. Ça a été chose faite, puisque vous voyez l'euro dollar est donc bien remonté, et donc on est venu marquer un plus haut ici juste sous la résistance ici des 1,3320 donc avant de redescendre. Alors ici nous sommes quand même en surachat, vous voyez le stochastique ici qui est en surachat. On a un RSI aussi qui est monté quasiment, puisque là nous avons un point à 68 points, donc on était quasiment en zone de surachat. Et puis le MACD qui commence à s'inverser, donc peut-être une petite consolidation, et puis de toute façon le marché fermera demain, donc on voit mal une envolée lyrique juste avant la fermeture des marchés pour le nouvel an, d'autant plus que beaucoup de places seront fermées demain, notamment en Europe, et on voit mal comment la paire euro-dollar pourrait bouger. Donc il faut surveiller à mon avis les mouvements jusqu'à 22h, fermeture des marchés américains, sauf il faudra toujours surveiller, mais je ne pense pas que l'on assiste à une telle hausse avant la fin de l'année. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette séance. Alors je ne diffuse pas en ce moment d'analyse écrite, mais pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de mes analyses, on aurait pu ici jouer la cassure de ce plus haut, donc à 1,3270, on aurait ici cherché les 1,3280 pour aller chercher un objectif à 1,3330. Donc les 1,3330 n'ont pas été atteints, mais en faisant un stop financé, on aurait pu aller chercher un objectif à 1,3305, et puis vous voyez qu'on aurait pu l'atteindre, donc on aurait pu financer le stop. Je sais que certains d'entre vous n'attendent pas l'objectif final et sortent toutes de leur position au stop financé. Donc on peut aussi appliquer les stratégies sur des ratios gain-perte à 1 pour 1. Ça donne aussi des très bons résultats. C'est vous qui voyez, je donne les points de signaux, vous les gérez comme vous voulez. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Écoutez, demain il n'y aura pas d'analyse, car ne recevant les cotations qu'à 17h45, je ne peux me permettre de faire des analyses à cette heure-ci. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera en 2011. Donc bonne fête de fin d'année à tous. Je vous souhaiterai bonne année quand on aura passé le cap. Et puis en attendant, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous donc dès 2011 pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40 et du Forex. Merci beaucoup à tous pour
pour votre attention et à bientôt.